Nous garderons notre position et je vais vous inviter à prendre Romains 12, versets 1 à 3. Romains 12, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous de ne pas avoir une haute pensée de lui-même, au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais vous saluer fraternellement en Jésus-Christ. C'est un privilège pour nous de nous trouver ici dans la maison du Seigneur pour pouvoir l'adorer, pour pouvoir l'aimer. Et si nous aimons notre Seigneur, nous aimons également notre voisin, celui qui se trouve à gauche ou à droite de nous. Ce matin, en participant à l'école du sabbat, j'ai remarqué qu'il y a une très grande souffrance et une attente. Et je me suis dit, mais c'est Dieu qui est détenteur de toutes choses. Tout ce que vous demandez en mon nom, soyez-en sûrs, vous le recevrez. Mais en même temps, dans les guérisons où Jésus a opéré, nous avons remarqué qu'il a été vers les gens, il a été vers les malades. Et dans d'autres circonstances, les malades se sont approchés de lui. Jésus s'est trouvé dans une situation où il a été attristé de voir autant on ne s'occupe pas des nécessiteux, ou du moins on fait des affaires. Et Jésus était très en colère. Il a laissé exprimer ses émotions en disant que ma maison sera appelée une maison de prière. Et puisque nous sommes dans la maison de Dieu, je vais inviter le pasteur Go, qui nous fait l'honneur de nous visiter ce matin, de me rejoindre avec sa famille et également avec lui. Mais je vais demander au pasteur Go de me rejoindre. Et nous allons vous demander de réfléchir intrinsèquement à quoi vous avez besoin ce matin. Qu'est-ce que vous avez besoin de ce matin? Et nous allons prier. Nous allons prier pour 3 personnes, peut-être pour plusieurs personnes encore. Le jeune Steven m'a appelé, jeune Steven qui partage la communauté ensemble avec nous, membre de la communauté. Il m'a dit, David, je voudrais que tu pries pour mon père qui est hospitalisé, qui a une douleur au ventre. Je lui ai dit, effectivement, je vais prier pour ton père. Une autre personne m'a appelé, en la personne de Julie, me demandant, je voudrais que la communauté tout entière prie pour moi. Je vais vous dire également, ma mère, du haut de ses 95 ans, dans l'instant T que je vous parle, est hospitalisée. Et j'ai eu l'occasion de l'appeler, et ma soeur me disait qu'elle est en train de prier le Notre Père.
je ne savais pas que la maladie d'une mère pourrait impacter sur un enfant, sur son fils. Et Jacques, mon frère Jacques, me dit récemment, David, est-ce que psychologiquement, tu es prêt à la disparition de ta mère? Je ne sais pas. Je lui ai dit que je ne sais pas. Je n'ai pas été confronté à la disparition, certes, de mon père, oui, mais une mère, on a dit que c'est différent, parce que quand j'ai perdu mon père, ma mère, elle était là, mais si elle vient à mourir, à décéder, eh bien, il n'y aura personne. Mais je lui ai dit une chose. Je lui ai dit que sache que la communauté tout entière prie pour toi. Et dans mon fort intérieur, j'ai toujours demandé à Dieu qu'elle puisse vieillir debout. Je voudrais vous demander ce matin, je ne voudrais pas attirer l'attention sur moi, mais je vous donne cet exemple-là pour vous dire la puissance de la prière. Alors, je voudrais vous dire, si vous croyez en la parole de Dieu, si vous croyez en sa promesse, tous ceux qui ont des difficultés en ce matin, qui sont ici, je vous demande de vous lever et de vous approcher. Et nous allons prier pour vous. Car il est dit dans Jacques, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les responsables. Les responsables vont prier avec lui. Ce n'est pas nous qui guérissons, mais c'est Dieu qui guérit. Nous avons eu par expérience, nous avons eu l'occasion de prier pour bon nombre de personnes. Bon nombre ont été guéris et d'autres ont passé par la mort. Mais nous disons Alléluia parce que Dieu nous a fait une promesse que lorsqu'il viendra, eh bien, la mort ne sera plus. Pasteur Go. Et tous ceux qui voudraient qu'on prie pour eux, je vous demande de vous approcher. Si vous avez des difficultés matérielles, problèmes de logement, problèmes d'éducation de vos enfants, problèmes de solitude, vous cherchez quelque chose, vous êtes à la recherche de quelque chose. Dieu dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Et je suis plus que convaincu de la puissance de la prière. Venez, approchez-vous. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, Dieu répondra à vos prières. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je voudrais dire que si vous êtes venus ce matin ici, c'est parce que vous y croyez. Donc je vous invite à vous mettre debout, à nous rejoindre dans cette prière. Croire, c'est gratuit. Il nous suffit de faire confiance à un Dieu fidèle. Je vous invite à incliner la tête et nous prierons notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, grande est ta bonté. Ô merveilleux que tu es, Seigneur. Et ce matin, nous avons tout quitté parce que nous avons besoin de toi. Nous voudrions en ce matin, Seigneur, selon tes promesses, te donner, déposer à tes pieds tous nos fardeaux.
Nous voudrions, Seigneur, qu'autant voulu que tu nous relèves de nos blessures, de nos maux, de nos maladies, afin que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Alors nous sommes nombreux à venir à toi. Après des semaines de jeûne et de prière, nous voudrions voir ta gloire se manifester dans nos vies, Seigneur. À cet instant, nous te disons, oh Dieu, de nous visiter. Et comme tu nous l'as promis, que si nous prions avec foi, nous verrons ta gloire. Ce matin, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Quelqu'un est venu ici chargé de soucis, de problèmes, de vicissitudes, pressé par la persécution. Oh, nous disons au nom de Jésus que ton enfant soit libéré. Amen. Nous disons que le sang de Jésus couvre ton enfant et qu'il reparte ici libre et rempli de la paix de Jésus. Oh Seigneur, parfois nous avons tendance à te forcer le bras, la main, afin que tu répondes selon nos désirs, mais nous voudrions ce matin que tu répondes qu'à nos besoins. Parce que nos besoins sont nécessaires et nos besoins sont éternels. Ô Dieu, du haut des cieux, descends vers nous et touche nos vies, touche nos cœurs, touche notre rébellion et donne-nous de nous humilier devant toi afin que tu nous élèves au temps favorable. Certains sont venus ce matin parce qu'ils sont meurtris dans la chair à cause d'une pathologie, qu'elle soit cancéreuse ou autre. Mais nous savons, Seigneur, que le Dieu qui a créé peut encore recréer. Nous croyons en ta main toute puissance. Alors, Seigneur, je te présente tous ces malades, de quel ordre qu'ils soient, afin que tu les guérisses, comme Jésus le faisait à Samarie, en Jérusalem, en Judée. Guéris tes enfants, Seigneur. Mais qu'ils aient la foi de croire que même si le diagnostic du médecin semble impossible, avec Dieu tout est possible. Alors nous crions vers toi, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Et Seigneur, si tu décides pour ce jeune, pour la mère de David et pour l'autre frère ou sœur, si tu décides, Seigneur, qu'il ne guérisse pas physiquement, nous savons que tu auras guéri son âme. Et c'est le plus important, Seigneur. Nous n'avons pas à craindre ceux qui détruisent le corps, mais qui ne peuvent toucher à notre esprit. Parce que notre âme, notre vie est cachée en Jésus-Christ. Décide ce que tu veux, Seigneur, mais décide que ta gloire soit manifestée dans nos vies. J'aimerais te prier pour nous autres. Nous sommes malades spirituellement. Parfois, nous avançons en dents de scie. Nous doutons, nous chutons. Mais gloire soit à Jésus-Christ. Tu nous relèves, Seigneur. Nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons tenir ta main et marcher pas à pas. Traverser la pénombre de la nuit, sachant que la lumière de justice est encore dans nos vies. Ô Père éternel, où irions-nous si ce n'est qu'à Jésus-Christ? Alors, condescends, Seigneur, et dis à ton enfant, ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Je voudrais te présenter aussi nos problèmes de tout ordre. Affectifs, problèmes familiaux, problèmes financiers, professionnels, académiques. Seigneur, nous croyons ce matin que tu es la solution. Amen. Et nous crions au nom de Jésus que ces problèmes se dissipent et que nous puissions dire, oui, le Seigneur a été bon envers nous. Le Seigneur nous a visités et le Seigneur nous a relevés. Nous croyons, Seigneur, en tout cela. Mais avant tout, pardonne nos péchés. Pardonne-nous d'avoir douté. Pardonne-nous d'avoir erré. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir essayé nos propres moyens et d'être revenus bredouilles. Parce que la seule solution se trouve en celui qui ne faillit jamais, Jésus-Christ. Amen. Alors nous déposons toutes nos requêtes en ce matin entre tes mains. Tous nos soucis à la croix de Jésus. Et donne-nous, Seigneur, désormais de ne plus te dire que nos problèmes sont grands, sont énormes, mais que nous puissions dire à nos problèmes que nous servons un grand Dieu.
un Dieu puissant, un Dieu éternel et un Dieu qui nous sauve. À cette heure, remplis-nous de ta paix, Seigneur, et donne-nous de regagner nos rangs avec l'assurance que tu agiras et que tu as déjà agi, avec la certitude, Seigneur, que tu resteras fidèle à tes promesses. Et si elle tarde, donne-nous de croire et d'attendre patiemment, parce qu'elle s'accomplira certainement dans la vie de chacun de nous. Que ton nom soit béni et que nous restions attachés à toi pour ce temps et pour l'éternité. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, notre Créateur, pour ce temps et pour toujours. Amen. 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 Merci. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je voudrais remercier le pianiste en la personne de Joseph Louisa, qui nous a été recommandé par la Fédération de la Martinique. Il fait partie de l'église de Morija. Bienvenue à toi et merci pour ta participation musicale. Le texte qui nous a été lu par Sonia se trouve dans Romains 12, Romains 12, le verset 1er. J'aimerais attirer votre attention sur ce texte. L'apôtre Paul, vous avez remarqué dans ses épîtres, emploie toujours cette conjonction de coordination. Vous voyez, dans ses écrits, vous avez toujours, donc, or, car. Effectivement, tous les conjonctions y passent. Mais où est donc or ni car? Et nous voyons que dans ces conjonctions, nous pouvons nous dire, mais pourquoi l'apôtre Paul parle ainsi? Je vous invite à prendre ce texte avec moi et nous allons l'examiner de près ou de plus près. Mais j'aimerais vous lire, Sonia, est-ce que tu peux nous relire le verset 1er? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Ce qui est pour vous, pour nous, un culte intelligent, un culte spirituel, un culte raisonnable. Et dans Parole de vie, il est dit, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devrez lui rendre. Vous voyez, là, dans Parole de vie, on aurait dit que c'est plus explicite. Un sacrifice vivant. Le but de l'étude de ce matin, de la parole de Dieu, est de nous motiver à donner nos vies comme un sacrifice, comme une offrande à Dieu. Si je vous demande de me décomposer ce verset, ou de moins de relever les phrases clés ou les mots clés, alors, qu'est-ce que vous me direz? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors, j'aimerais vous entendre. Quels sont les mots qui vous parlent ou qui attirent votre attention dans ce verset? Vous avez le texte sous les yeux? Qu'est-il dit? Alors pour moi, j'ai relevé 4 éléments.
dans ce texte. Par les compassions de Dieu, offrir, verbe d'action, offrir quoi? Nos corps, vos corps, comme quoi? Comme un sacrifice qui est encore, et comment, par-dessus tout, très agréable à Dieu. Dans cette expression, Paul dit que les compassions de Dieu constituent une motivation plus que suffisante pour produire sur le croyant le désir de se consacrer et de consacrer tout son être à lui. Paul n'a pas besoin de recourir à la pression d'un ordre. Quand une requête convaincante suffit, je vous exhorte donc, frères, par le moyen, par les compassions de Dieu. Les compassions de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, compassion? Compassion, on pourrait dire, c'est l'action de compatir. Compatir signifie quoi? Prendre part, merci Joël, prendre part au malheur des autres. Compatir, c'est de faire corps avec la souffrance des autres. Jésus fut souvent ému de compassion quand il voyait une foule en détresse. Mais la compassion s'adresse spécialement aux malheureux, à ceux qui vivent sans espoir, aux marginalisés. Les compassions de Dieu se manifestent aussi en faveur des pires coupables, des pécheurs et des transgresseurs de la loi. Cela signifie que, bien qu'ils connaissent notre culpabilité, il ne veut pas que nous recevions le châtiment mérité sans avoir l'occasion de reconstruire nos vies. Et Romains 3, le verset 23, en témoigne. Romains 3, verset 23, dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Simplement, nous sommes tous des pécheurs et nous ne vivons pas à la hauteur de la justice de notre Père Céleste. Mais Dieu montre son amour pour nous en ce qu'il n'a pas tenu compte de la réalité humaine. Et ce, malgré notre manque total de justice, il nous donne la vie en Christ. Sa miséricorde fortifie sa justice au point que Dieu nous donne la vie alors que nous étions morts. Et sans que nous le méritions, il nous donne le salut. Et c'est à juste titre que le psalmiste va dire dans le psaume 103, le verset 10 et 12, « Il ne nous a pas fait selon nos péchés et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Car comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande envers ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. » Il ne nous traite pas selon nos péchés et ne nous rétribue pas selon nos fautes, mais il a compassion et il nous pardonne. Et Michée, face à cette déclaration, va dire dans Michée 7, le verset 18, Michée 7, le verset 18, Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de son héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Oui, nous servons un Dieu qui prend plaisir à la miséricorde. Et Michée va s'exclamer, qui est comme toi, qui pardonne la faute, qui pardonne nos crimes, qui est comme Dieu, malgré nos difficultés, malgré nos transgressions, malgré nos péchés, il est prêt à nous pardonner. Il a compassion de nous et nous invite à avoir compassion des autres également, des nécessiteux. Deuxièmement,
l'apôtre Paul nous invite à offrir. Offrir, le mot utilisé dans Romains 12 signifie littéralement mettre de côté. Offrir signifie donner un cadeau. Offrir ses services. Offrir un bouquet. Mais dans ce contexte, cela signifie littéralement mettre de côté, présenter, montrer quelque chose, le rendre visible. Il se réfère à une manifestation physique, réelle, tangible et visible. Ce n'est pas seulement un désir de réaliser quelque chose, mais cela se manifeste dans la pratique. Offrir donne l'idée d'offrande. Et c'est précisément l'intention de l'apôtre. C'est un mot lié au culte religieux. L'abandon à Dieu est si important que bien qu'il se reproduise d'abord dans le cœur, comme un acte très personnel, il est lié à l'acte d'adoration, privé ou public. L'abandon se manifeste aussi dans l'Église. Et de même que le sacrifice et l'offrande présentés dans le tabernacle étaient visibles, nous pourrions penser que le chrétien doit se présenter à Dieu comme un sacrifice, appartenant déjà à Dieu par le droit de création et par le droit de rédemption. Mais il doit encore appartenir à Dieu en vertu de son propre abandon volontaire de lui-même. Cet abandon doit être renouvelé chaque jour, parce que c'est sous l'influence de l'Esprit de Dieu que nous pourrons chaque jour nous abandonner à notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse nous transformer. Chers amis, nous sommes appelés à offrir notre corps tout entier à notre Seigneur Jésus-Christ, à nous abandonner totalement à lui. Parce que nous l'appartenons par droit de création, mais par droit de rédemption. Mais Dieu veut, au-delà de cette appartenance, que nous nous abandonnons d'une manière volontaire. Et cela doit être renouvelé chaque jour, sous l'influence de l'Esprit. Troisième pensée, nos corps, à offrir nos corps, à offrir votre corps. Et le corps a des dimensions physiques, a des dimensions spirituelles. Le corps peut penser, il a ses émotions, il a ses sentiments. Le mot corps est utilisé pour indiquer l'ensemble de l'être humain. Et quand nous voyons la définition qui est donnée du corps, partie matérielle, physique d'un être animé. Donc quand nous offrons notre corps, il est animé, il est vivant. Nous pouvons penser. Le mot corps est utilisé pour indiquer l'ensemble de l'être humain, dans son aspect physique, nous l'avons dit, mental et spirituel. Si bien que dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, l'apôtre Paul y fait allusion. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul met l'accent sur l'être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Il faut que cela soit conservé. Comment? J'ai pas entendu? Et qu'est-ce qui nous sanctifie? Irrépréhensible. Qu'est-ce qui nous sanctifie? Qui nous sanctifie? C'est la parole de Dieu qui nous sanctifie. Sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Et nous voyons que l'Esprit de Dieu nous permet d'être connectés et de renouveler notre engagement à Dieu chaque jour. Le corps comprend ses systèmes musculaires, osseux, respiratoires, digestifs, etc. Chaque organe et chaque fonction ont été conçus par qui? Par Dieu. Et toute l'énergie dans notre corps peut être une offrande d'adoration. Puisque quand vous êtes venu ici, vous êtes venu tout entier. Et tout notre corps, toute notre énergie
peut être une offrande d'adoration. Le corps comprend également l'esprit, le processus merveilleux et mystérieux qui se produit dans le cerveau. L'esprit est le nom le plus courant du phénomène qui est responsable de la compréhension, la capacité de créer des pensées, la créativité, l'apprentissage, le raisonnement, la perception des choses, l'émotion, la mémoire, l'imagination et la volonté et d'autres compétences cognitives. L'esprit intègre différentes facultés du cerveau qui permettent de recueillir les informations, de raisonner, de tirer des conclusions. De plus, les fonctions mentales peuvent devenir une offrande agréable pour notre Seigneur. Nous ne pouvons manquer de mentionner en particulier les sens. Et nous avons combien de sens, me direz-vous? Nous avons 5 sens, me dit Jacques. Alors, pour vous me les citer, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. N'est-ce pas magnifique? Ces sens grâce auxquels nous sommes en contact avec le monde qui nous entoure. Et par les sens, nous nourrissons notre esprit. À travers eux, nous exprimons aussi ce que nous pensons. Parce que quand je vous vois, quand je vous entends, eh bien, je peux m'imaginer, je peux mener une réflexion, je peux analyser les choses. Nous ne pouvons pas les considérer comme secondaires, comme s'ils étaient de simples instruments sans grande importance. Le Saint-Esprit peut opérer les changements nécessaires dans notre caractère quand nous commençons par lui donner ce que nous appelons, si vous voulez, par ses sens, les avenues de l'âme. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous disons, ce que nous touchons, sont une partie fondamentale de la totalité de notre vie. Si bien que dans le Psaume 34, au verset 9, le psalmiste va dire « Sentez comment l'Éternel est bon ». Bien sûr, l'idée du corps de l'Épître aux Romains considère aussi les émotions comme faisant partie de l'esprit. L'expérience chrétienne elle-même est riche en émotions et ne peut être dissociée de l'expérience humaine. Si bien que Jésus, à l'approche, quand la nouvelle lui a été portée, en disant que celui que tu aimes est malade, et 4 jours après, Jésus arrive, il voit que Lazare dans le tombeau. Jésus laisse parler ses émotions. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il pleure. Il pleure. Jésus laisse éclater ses émotions. Ces émotions font partie de notre vie. Quelle merveille que Dieu s'intéresse aussi à nos sentiments. Qu'il veuille que nous les donnions comme une offrande pour les amener à nouveau et au nouveau sommet de la sainteté. Et le psalmiste va s'écrier dans le psaume 139, le verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Nous sommes des créatures merveilleuses devant l'Éternel. Ne vous sous-estimez pas, mes frères et sœurs. Nous sommes des créatures de Dieu et nous devons faire confiance à Dieu. Nous ne devons pas nous laisser nous emporter par des sentiments, des émotions négatives. Ces émotions négatives nous perturbent et nous permettent pas d'avancer. Mais que nous savons que, en venant ici, nous venons avec notre corps pour offrir ce corps en sacrifice vivant à Dieu.
Et par la plénitude de son esprit en nous, il nous transforme et nous permet chaque jour, par l'étude de sa parole, à être sanctifiés. Puisqu'il va dire, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous ne devons pas, certes, nous vivons en communauté, nous devons nous occuper des plus faibles. Mais le Dieu par excellence a le regard fixé sur nous. Il a compassion de nous. Alors j'aimerais vous dire, ne pleurnichons pas. Mais si nous avons des difficultés, présentons d'abord ces difficultés à Dieu. Dites à Seigneur, écoute Seigneur, je viens de ta maison, je suis fatigué, j'ai 3 enfants à nourrir, je suis seul à la maison, je n'ai pas de revenus, mais permets que tu puisses agir. Et Dieu permettra qu'un membre de la communauté va vous voir et va vous dire, mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux venir manger avec nous? Et en entrant dans son intimité, vous allez vous ouvrir. Elle pourra vous dire, tiens, je connais quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines, je connais quelqu'un qui est à tel endroit. Et Dieu va nous ouvrir des portes. Mais ne nous disons pas, ne nous lamentons pas, ce sont les pièges de l'ennemi qui nous enferment dans des choses négatives en disant que dans la communauté, il n'y a pas d'amour, personne ne s'occupe de personne. Non, ce n'est pas vrai. Je sais que parmi vous, il y en a des fois qui témoignent, qui disent, récemment, une soeur me disait, David, je sais que l'Église m'aime, parce que j'étais malade et vous avez prié pour moi, et moi, l'Éternel m'a guéri. Je sais qu'il y a d'amour, et sans amour, je ne serais pas là. Alors, mes frères et sœurs, nous vivons une communauté. Si quelqu'un est dans la joie, qu'on se réjouisse avec cette personne. Si quelqu'un est dans la peine, que nous prions avec ces personnes. Dieu nous dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je vous l'accorderai. Et qui de vous, de par ses réjouissements, de par ses pleurs, peut ajouter une coudée à sa vie? Personne. Vous pouvez vous lamenter, mais qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Si Dieu ne vous relève pas. Chers amis, Dieu nous appelle à offrir ce corps. Et Dieu nous a créé, nous sommes une créature merveilleuse, avec nos sens, avec nos émotions, avec nos pensées, nos facultés. Nous sommes appelés à être vivants devant lui, comme un sacrifice vivant. Mais non seulement vivant, mais sanctifié par sa parole. Et être sanctifié, ça sous-entend que nous serons agréables et très agréables à Dieu. Et quand nous venons ici, nous regardons notre frère, notre sœur, nous transmettons de l'amour, nous transmettons de la joie parce que Christ vit en moi. Et je ne peux pas me permettre de dire, je suis en paix avec mon Dieu et le reste ne compte pas. Si je suis en paix avec mon Dieu, je dois être en paix avec ma sœur, je dois être en paix avec mon frère. Chers amis, ne nous y trompons pas. Parce que nous ne nous enfermons pas derrière des clichés en disant, je suis clean avec mon Dieu. Si tu es clean avec ton Dieu, tu dois être clean avec ton frère. Et si tu n'es pas clean avec ton Dieu, avec ton frère, c'est qu'il y a là un problème de relationnel. Alors demandons à Dieu de renverser ces murailles, de renverser ces murs, afin que lorsque nous entrions ici, nous puissions dégager une odeur qui est agréable. Comme un sacrifice vivant. Je vais aller vite parce que l'heure arrive. Paul dit que le sacrifice de l'être entier doit être vivant. C'est-à-dire qu'il doit provenir de la nouvelle vie du croyant. Nous comprenons que Paul veut dire que le chrétien qui s'offre volontairement à Dieu est vivant spirituellement. Il veut être lié à la source vitale du Saint-Esprit. Il peut se battre et être dans une lutte intense, sentir que le péché insiste pour le reprendre. Mais il est vivant, il avance pas à pas. Aujourd'hui est différent d'hier et demain veut être meilleur qu'aujourd'hui. Ce chrétien a une nouvelle expérience parce qu'il est une nouvelle créature. En contraste glorieux avec le sacrifice légaux, qui était offert vivant pour être, comment? Pour être tué. Mais le chrétien se présente vivant physiquement, mais pour rester vivant dans le sens spirituel du terme, afin d'avoir la vie éternelle. La mort de l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, a balayé toutes les victimes mortes de l'autel de Dieu pour faire place aux rachetés comme sacrifice vivant. En disant que ce sacrifice est saint, signifie que le chrétien
que le chrétien s'offre maintenant et appartient à Dieu et non plus à lui-même. Avec l'abandon, l'engagement à vivre de manière sainte s'acquiert en raison de la sainteté de Dieu. Puisqu'il s'agit du Dieu qui s'est révélé lui-même, lui appartenir oblige le chrétien à permettre à Dieu de réaliser dans sa vie les actions qui correspondent à son caractère. C'est-à-dire que nous finissons par ressembler à Dieu parce que c'est Christ qui vit en moi. Et l'apôtre Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi parce que je suis transformé par la plénitude de son esprit en moi. De même que les victimes lévitiques offertes sans tâche à Dieu étaient appelées saintes, les croyants, en se livrant eux-mêmes à Dieu comme des vivants revenus de la mort, et en offrant à Dieu leurs membres comme instruments de justice, sont aux yeux de Dieu non un rituel, mais vraiment des êtres saints. L'abandon des chrétiens est une offrande agréable à Dieu. Non comme les offrandes lévitiques, qui n'étaient qu'un symbole spirituel. En revanche, nous sommes l'objet de la complaisance divine. Nous sommes agréables à cause de la relation d'amour que nous pouvons entretenir avec Jésus-Christ, avec le Fils de Dieu. Et si nous sommes agréables, eh bien, nous devons dégager un parfum qui ne laisse pas insensible. Agréable à Dieu, dit Paul, non seulement accepté par Dieu, mais très agréable pour celui à qui les croyants se consacrent. Il est quand même admirable que ce corps insignifiant soit attendu dans le ciel comme une offrande. Il est surprenant que l'abandon de notre vie remplisse de parfum la salle du trône de l'univers. Et j'imagine que si nous sommes ce corps saint, admirable, vivant, qui est comparé comme un parfum, eh bien, quand nous entrons ici, nous parfumons cette chapelle. Eh bien, quand nous entrons ici, nous ne sommes pas insensibles. Celui qui est à côté de nous respire cette senteur et dit « Waouh !» Eh bien, l'Esprit de Dieu est présent. Dieu se manifeste à travers ce frère. Dieu se manifeste à travers cette sœur. Parce que ce que nous sommes ne doit pas rester à l'intérieur de nous-mêmes, mais doit se dégager vers l'extérieur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul prend l'exemple du parfum. Un parfum, quand vous le répandez dans une pièce, eh bien, ça embaume la pièce. Et l'apôtre Paul nous dit, dans le ciel tout entier, un parfum agréable se répand, annonçant que vous vous donnez au Seigneur chaque jour. Chaque jour, nous nous donnons à Dieu le privilège de respirer ce parfum que nous sommes. Et les créatures célestes perçoivent que le Père respire chaque jour ce délicieux parfum de notre soumission. L'idée qu'en offrant votre vie, elle devient un sacrifice agréable devant Dieu, devrait vous amener à vous abandonner une fois de plus aujourd'hui à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que l'idée qu'en offrant votre vie, elle devient un parfum agréable, doit nous pousser chaque jour à offrir notre corps en sacrifice à Dieu. Et puisque nous sommes là ce matin, nous pouvons faire monter vers Dieu ce parfum le plus exquis vers son trône. Je voudrais vous inviter à le faire et je le ferai en vous disant, puisque l'apôtre Paul nous incite, nous appelle à offrir ce corps par les compassions de Christ, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Eh bien, qu'est-ce qui nous empêche ce matin à nous lever et à dire, Seigneur, écoute, de par ton appel, je voudrais ce matin renouveler mon corps, mon esprit, mon âme, mon être tout entier, comme un sacrifice d'une agréable odeur qui envahisse ton trône. Je vous invite à le faire ce matin, à vous tenir debout
et par une prière silencieuse, dites au Seigneur, Seigneur, je voudrais, en ce matin, à ton appel, t'offrir ce corps, par les compassions de Dieu, à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint, et que nous puissions chaque jour renouveler cette expérience avec le Seigneur. Silencieusement, individuellement, demandons cela à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vois cette assemblée devant toi, Seigneur. En prenant l'engagement, Seigneur, en ce matin, de t'offrir ce corps par les compassions que tu as manifestées à la croix pour chacun de nous, à offrir ce corps comme un sacrifice saint, agréable et vivant devant toi. Et c'est là que ce sera pour nous, Seigneur, un culte spirituel, un culte agréable, un culte d'adoration. Aide-nous à prendre conscience, Seigneur, de notre état et ne pas être, Seigneur, dans un rituel, mais à chaque jour, Seigneur, par la plénitude de ton esprit en nous, être transformés et que nous soyons, Seigneur, un parfum agréable pour ceux qui nous entourent, pour chacun de nous, et que nous entrons au sein de la communauté, que cette odeur, Seigneur, puisse aller au-delà et, Seigneur, que tu puisses inhaler cette soumission, cette odeur de parfum qui est le résultat de notre soumission. Alors, Seigneur, en ce matin, je voudrais te demander pour chacun de nous, chaque personne individuellement, et j'associe à cette prière ma mère, Seigneur, qui est hospitalisée, que la plénitude de ton esprit l'envahisse et qu'elle soit sereine dans le retour, à savoir que tu nous as fait cette promesse, que très bientôt que tu reviendras et que lorsque tu seras parmi nous, Seigneur, la maladie, la mort ne sera plus et nous vivons l'éternité avec toi. Oh Seigneur, nous ne voulons pas être ici parce que nos parents nous ont amenés, mais nous voulons apprendre à t'aimer, Seigneur, à nous manifester ce sacrifice vivant à toi chaque jour. Seigneur, aide-nous à nous offrir à toi, vivant, pour rester vivant en toi jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher et que toute gloire te revienne au nom de ton Fils Jésus. Amen.